qu'aura été ce forum de la culture en Europe en 2013? Vous savez, tous les 2 ans, nous organisons un forum culturel européen ici à Bruxelles pour parler justement des questions qui nous concernent tous dans le domaine de la culture en Europe. Comme vous le savez, l'Union européenne n'a pas de compétences dans le domaine de la culture. C'est une compétence exclusive nationale et c'est les gouvernements nationaux qui sont responsables. Mais nous pensons au niveau européen que ça vaut quand même la peine d'échanger des expériences, d'échanger les pratiques, de voir un peu ce qui se passe au niveau culturel en Europe et quelles sont les nouvelles approches politiques, économiques vers la culture. Et cette année, évidemment, après 2 années d'une crise économique et financière, on parle surtout de la valeur économique de la culture, de la valeur économique des industries culturelles et créatives, et qu'est-ce que ce secteur, qui a normalement été considéré par les hommes et les femmes politiques comme marginal, peut apporter à la solution de la crise en Europe. Bon, il y a un phénomène qui lie les Européens d'origine africaine et l'Europe, c'est le flux migratoire via Lampedusa, par exemple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bon de donner un signal fort pour que les artistes européens d'origine africaine qui sont ici puissent être davantage mis en contribution, parce que finalement, ils ont un impact sur la communauté, et ici et là-bas? Oui, je pense que le programme que nous avons présenté ici aujourd'hui et qui sera bientôt voté est tout à fait ouvert à toutes les communautés immigrées qui vivent au sein de l'Union européenne. Et nous avons financé par le passé pas mal de projets. Ça dépend beaucoup aussi, je pense, des acteurs culturels dans les communautés elles-mêmes. Parce qu'il faut se structurer, il faut avoir des partenaires dans d'autres pays, il faut présenter les projets. Ce n'est pas toujours facile, mais ça peut se faire. Et nous sommes tout à fait prêts, je l'ai dit et redit pendant la réunion, nous avons une des priorités, c'est justement de travailler avec ces groupes qui peuvent pas seulement apporter une dimension culturelle supplémentaire, mais aussi ça peut servir à leur meilleure intégration dans le travail culturel du continent. Alors je pense que c'est tout à fait plausible, tout à fait faisable, mais ça demande un effort supplémentaire assez souvent, assez grand. Ok, nous vous remercions. Ok, ça va. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, amis de l'Afrique, amis de la culture, nous sommes ici au Palais de Beaux-Arts où vient de se clôturer le Forum européen 2013 de la culture, et nous allons faire un bilan. Monsieur Zeka, vous avez participé à ce forum. Qu'avez-vous retenu? Bon, ce que nous avons retenu d'abord, c'est qu'il faut ne pas oublier l'absence de nos compatriotes ici, des migrants, des associations africaines. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup touché. Je vois que les Africains eux-mêmes connus pour la culture, mais ils sont encore très éloignés des institutions européennes. Mais vous avez été là pour eux. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ah oui, mais qu'est-ce que nous avons retenu? C'est-à-dire ici, on nous demande tous finalement de nous mobiliser pour pouvoir mettre en place des structures, des réseaux, des plateformes nous permettant de dialoguer directement avec ces institutions européennes. Et c'est ça surtout que nous comptons faire tout de suite et plus vite afin que nous arrivions à dialoguer directement avec ces institutions. Bien, concrètement, dans les prochains jours, il y a un message à la direction des artistes africains qui vivent en Europe? Je pense que là, je vais laisser la question des artistes à l'artiste qui est là. Par rapport à ce que moi, je suis en train de faire, nous avons déjà mis en place le Conseil des sages des migrants. Vous avez entendu qu'il nous faut des plateformes pour pouvoir nous mesurer à cette instance au niveau européen. Donc la plateforme que nous avons déjà en place, c'est le Conseil des sages des migrants. C'est une plateforme d'association
une possibilité de permettre aux associations de migrants de faire des liaisons avec d'autres associations dans les autres pays. Parce que les projets qu'on nous exige ici, il nous est demandé d'avoir des associations dans les autres pays, des partenaires dans les autres pays. Et la plateforme du Conseil des sages est déjà une opportunité de tisser des liens avec d'autres associations de migrants qui sont dans les autres pays en Europe. Moi, prochainement, je vais convoquer une réunion du Conseil des sages des migrants où nous allons distribuer justement des responsabilités afin que chaque plateforme qui sera dans le comité de concertation puisse être informée sur l'avenir vraiment de nos structures et l'avenir de ces grands projets que nous mettrons en place. Bien, merci M. Zeka. Voilà. Merci beaucoup. Je te remercie. M. Touzolana, vous êtes artiste. Qu'avez-vous retenu de ce forum européen 2013 de la culture? Je crois que sur le fond, c'est magnifique, mais il reste dans la forme, la pratique. C'est tout à fait une autre chose. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est positif dans son ensemble malgré les discours, mais nous devons arriver au fond des discours afin qu'on puisse aussi les concrétiser. Et nous, en tant qu'immigrants, les artistes aussi, nous devons prendre notre part afin de mettre en œuvre ce qu'ils nous demandent. Voilà, c'est ce que moi je puisse retenir. Et on pouvait marcher sur ce qu'on nous a demandé sur le projet. Je crois que ce projet ne pouvait pas être réalisé seul, mais nous devons être dans une plateforme ou soit des réseaux, et ça pourrait vraiment utile pour nous les artistes et chacun pouvait se retrouver. Bien, merci M. Albert Touzolana. Madame Annette Tinois, vous avez participé à ce forum 2013 de la culture en Europe. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce forum? Donc, ce que je retiens, c'est surtout sur le programme l'Europe créative qui débute de 2014 à 2020. C'est un programme très ambitieux, comme d'ailleurs tous les programmes internationaux, qui se veut participatif, ça c'est bien, mais comment ce programme compte-t-il impliquer les minorités? Ça, on reste un peu sur notre fin. Donc voilà, ce qui m'a aussi interpellée, c'est que c'est un programme très général, qui ne tient pas compte des difficultés de certaines structures, surtout les structures des migrants qui souffrent de manque de ressources, tant humaines que financières, parce qu'accéder à ces financements reste que pour nous très utopique, parce que sur le plan administratif, il faut beaucoup s'investir administrativement, et la notion de subsidiarité est une notion qui génère les inégalités, les iniquités, parce que pouvoir permettre à un projet de pouvoir continuer après les subsides de l'Union européenne est un facteur clé qui détermine le financement, ce qui est vraiment très exclusif. Donc, comme j'ai interpellé les responsables tout à l'heure de la Commission, puisqu'ils disent que ce programme sera évalué et bon, d'autres critères pourront rentrer en compte, c'est vraiment tenir compte de ces paramètres-là. Et d'un côté, avec la montée de l'extrême droite, on voit que les politiques migratoires au niveau de l'Europe se radicalisent de plus en plus, se durcissent de plus en plus. Et l'une des priorités de ce programme Europe créative, qui inclut certains pays tiers comme la Libye, le Maroc et certains autres pays, est de favoriser la mobilité artistique. Comment le favoriser, cette mobilité artistique et des créateurs artistiques et l'échange des pratiques quand on voit d'un côté une politique migratoire qui se durcit? Comment est-ce que ces artistes peuvent venir échanger et participer à cette Europe créative-là? Ça, c'est un problème que nous, les organisateurs d'événements, nous avons du mal à faire venir les artistes du Sud parce qu'il y a un problème de visa. On a toujours ce procès d'intention que nos artistes sont des gens qui viendront rester en Europe. Et voilà, c'est ce qui est un frein à la participation et à l'échange de pratiques. Bien, madame, nous vous remercions tous nos invités et chers amis qui nous suivaient. Nous mettrons au fur et à mesure les éléments des résolutions de ce grand forum. Encore une fois, merci et à la prochaine.